La Villa Bernasconi a inauguré sa toute nouvelle exposition ce samedi 3 septembre. Intitulée 10x10, elle réunit 5 artistes espagnols et 5 artistes suisses. Ce sont 10 artistes qu'on a rencontrés l'année dernière en Espagne à l'occasion d'une exposition. 5 viennent d'Espagne et 5 viennent de l'arc alémanique. Certains sont à Genève, d'autres à Lausanne. Et c'est une exposition qui avait été organisée par la fondation Abanico, qui signifie éventail, et qui est une fondation qui en fait promeut ce genre de rencontres interculturelles, plus spécifiquement espagnoles ou hispaniques, et qui est notre partenaire sur cette exposition avec la Bâtie Festival de Genève. C'est donc en collaboration avec la fondation Abanico, qui fête ses 20 ans cette année, que la Villa a lancé ce projet. La villa, par définition, est un lieu de rencontre. En fait, c'est ce qu'on souhaite en faisant une programmation diversifiée, en présentant différentes disciplines, des personnes pas forcément de Genève, mais aussi d'ailleurs, de mélanger des publics, des intérêts, des âges différents. Et quand on a rencontré le directeur de la Fondation Abanico, qui nous a invités à voir l'exposition en Espagne, on s'est rendu compte qu'on était exactement dans le même genre de préoccupation. Comme le principe de l'exposition, c'est une rencontre culturelle, une rencontre artistique, et puis que la Fondation Abanico fête ses 20 ans cette année. C'est l'occasion de mélanger et de faire se rencontrer des cultures, des gens, des techniques et disciplines différentes. L'exposition 10x10 reprend donc le concept d'une exposition qui a eu lieu en 2010 à Valence en Espagne. Ces mêmes artistes se sont ainsi redonné rendez-vous à la Villa Bernasconi pour à nouveau collaborer et créer ensemble. Le concept, c'est que quand on a vu cette exposition, on a été très impressionnés par la qualité des prestations de chacun, par leur singularité propre aussi. Et on les a invités à venir à la Villa Bernasconi il y a donc 1 an, pour qu'ils connaissent le lieu, pour qu'ils voient s'il y avait matière à prolonger cette expérience qu'ils avaient commencée l'année dernière. Et ils sont tous tombés en fait sous l'emprise de la villa comme maison. Et c'est d'ailleurs le thème qui les réunit dans cette exposition. C'est qu'est-ce qu'une maison, comment elle a été habitée, comment elle est habitée aujourd'hui, comment elle a été conçue architecturalement, quels sont ses espaces, hein, et quelle est l'interaction entre le parc et la Villa Bernasconi. Chacun s'est emparé en fait d'un thème ou d'une préoccupation, quelque chose qui lui tenait à cœur particulièrement, et a investi une chambre, a choisi une chambre, et un artiste a investi la cage d'escalier. La villa et ses alentours ont alors inspiré les artistes de différentes manières. L'imagination de chacun a cependant été unie autour d'une même réflexion. La thématique, c'est toujours la maison. Pour 3 artistes, je dirais, c'est le jardin dans la maison. C'est le cas de Daniel Ibarra, qui est un artiste genevois, par ailleurs aussi directeur de la Fondation Abanico, qui est intervenu dans la véranda avec un rappel des frondaisons et du jardin à l'intérieur. C'est le cas de Juan Olivares, qui est un peintre abstrait et qui, lui, a fait un déjeuner sur l'herbe, un petit peu en écho, en souvenir de la première rencontre qui s'était faite dans le parc, et puis, évidemment, en lien avec l'histoire de l'art. C'est le cas aussi de Nico et Nello, qui ont travaillé ensemble pour une pièce qu'ils ont intitulée Nel Aire, qui a un double sens, parce que l'air, c'est la rivière en contrebas du parc, et que Nel Aire, c'est aussi quelque chose dans l'air, et qui ont travaillé autour du thème de l'eau, avec une technique qui est nouvelle. Ensuite, il y a des artistes qui ont travaillé sur l'espace, vraiment sur l'architecture, et qui ont fait des interventions qui transforment l'espace. Et là, c'est à découvrir. Des artistes qui sont intervenus sur le passé imaginaire de cette Villa Bernasconi. C'est le cas du salon ici, où Deva Sand a remis un mobilier, revisité un mobilier et meublé le salon. C'est le cas de Silvana Solivella qui expose une chambre abandonnée comme on le faisait à la fin de l'été. On mettait des draps sur les meubles avant de partir pour les protéger et qui donne un air hanté à la maison. C'est le cas aussi de Maria Ortega qui a une approche de la peinture en 3 dimensions dans tout l'espace de la chambre
et qui évoque une chambre de jeu, parce que pour elle, une maison est forcément habitée d'enfants et d'un espace ludique. Et j'aimerais quand même parler de Carmen Perrin et de Christian Bonnefoy et de Carola Burgui, qui eux ont travaillé précisément sur l'architecture et l'espace. Deux artistes espagnols se sont associés le temps de l'exposition pour composer ensemble un travail intitulé En el aire. Las obras que presentamos aquí es una videoinstalación y aunque nosotros venimos del campo de la pintura, nos parecía un lugar idóneo para hacer una especie de trabajo conjunto, experimental, sobre el entorno de la villa. En esta ocasión hemos decidido trabajar en torno a la idea del río Aire, que es el río que rodea la Villa Bernasconi, y a partir de la idea del río hemos realizado una serie de vídeos que son fragmentos, que son planos fijos, en el que se muestran diferentes instantes relacionados con la naturaleza del río. En los trabajos que ambos realizamos también con el paisaje, o sea, con la pintura hemos abordado el tema del paisaje de diferentes maneras. En un primer momento pensamos en la posibilidad de trabajar con la pintura y realizar un trabajo pictórico híbrido, pero más adelante, conforme evolucionó el proyecto, decidimos que ese proceso experimental del que hace referencia Nico era mucho más interesante porque nos permitía explorar otras formas expresivas. En esta ocasión hemos decidido trabajar con objetos cotidianos, juguetes relacionados con el color y con formas que remiten a diferentes materiales, objetos incluso cotidianos. Entonces hemos realizado con cámara de vídeo planos fijos de diferentes instantes y con el agua del río hemos jugado con esos objetos flotando en el río. Entonces nuestro título se llama En el aire. En el aire, en español, el aire es cuando tú dices que algo está en el aire, es como una idea que en el lenguaje sería una idea como polisémica también, que hace referencia a que algo es incierto. En realidad lo que realizamos se podría llamar como videopinturas, porque los vídeos no tienen sonido, son imágenes fijas de un instante que sucede, que lo puedes ver cualquier día, lo que pasa es que hay que atraparlo y simplemente prestar atención a esas pequeñas cosas que puede pasar en la orilla de un río. L'exposition 10x10 a donc été l'occasion pour les artistes de se pencher sur la Villa Bernasconi comme lieu de création et de dialogue. Ils ont tous fait des pièces propres, exprès pour l'exposition, et là du coup ils ont évalué la reconstruction de leur installation à la Villa Bernasconi pour juger si la lumière convenait, s'ils avaient bien... Et c'est tout à fait le cas, et ce qui est étonnant toujours la dernière semaine, c'est de voir combien l'esprit est maintenu et combien les pièces se répondent et correspondent. Si on voit, il y a des techniques extrêmement différentes entre les Espagnols, par exemple, et les gens d'ici. Ce sont des œuvres qui sont très colorées, volontiers abstraites. Et en fait, la thématique et puis même le type d'installation, la manière d'investir les espaces font que tout est extrêmement harmonieux. Une exposition surprenante à voir jusqu'au 9 octobre à la Villa Bernasconi.